La Turquie a fait un très bel euro, mais aujourd'hui c'était un plafond vert. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Pays-Bas-Turquie, victoire des Pays-Bas 2 buts à 1, deux buts qui ont été inscrits par De Vrij et un contre à la 70e minute de jeu et un contre son camp de Muldur à la 76e minute de jeu. Et pour la Turquie, c'est un but de Akiadin à la 35e minute de jeu. C'est ce joueur d'ailleurs qui a ouvert la marque dans ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques du match. 11 tirs pour les Pays-Bas, 4 tirs cadrés, 2 buts. Et pour la Turquie, c'est 15 tirs, 4 tirs cadrés, une position à l'avantage des Hollandais, 60%, 40 pour les Turcs, 536 passes pour les Pays-Bas, 361 pour la Turquie, 88% de précision de passe pour les Pays-Bas, 81 pour la Turquie. On a 16 fautes hollandaises, 7 pour la Turquie, 4 cartons jaunes pour les Pays-Bas, 1 pour la Turquie, un carton rouge pour la Turquie, 2 hors-jeu turcs, 4 pour les Pays-Bas, 3 corners pour les Pays-Bas et 7 pour la Turquie. Là on est parti en image pour les 3 buts du match. Avec Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Virgil, Van Dijk, Ake pour la défense. Le milieu de Regeneder, Xavi, Schouten. En attaque on avait Gakpo à gauche, Bergwijn à droite. En buteur on avait Memphis Depay. Et pour cette équipe turque, ils étaient en 5-4-1 avec Muldur, Kan, Akiadin, Abdulkarim, Kajoglu. Demiral était suspendu. Yildiz, Baris sur les côtés. Chanaloglu et Ozgan au milieu de terrain et Arda Güler en pointe. Et c'est la Turquie qui va ouvrir le score suite à ce corner. Dans un premier temps, ça va être repoussé par un joueur hollandais. Ça va revenir ici sur Arda Güler. Et Arda Güler va mettre un très très bon centre. Et on aura cette tête du joueur turc Akiatin qui va marquer ce but et permettre à la Turquie de mener au score dès la 35e minute de jeu. Ensuite, on a la 69e minute de jeu en deuxième mi-temps et il y aura un corner qui va être tiré par les Pays-Bas. Ce corner qui va être effectué en deux temps, Depay avec Schouten, Schouten la remise sur Depay, Depay le centre, la tête et le but signé De Vrij qui marque l'égalisation dans ce match et permet aux Hollandais de revenir à un partout. Ensuite, quelques minutes plus tard, Weghorst qui va mettre une remise sur Simons. Simons qui a bien vu Dumfries partir dans le bon intervalle, il n'est pas en position de hors-jeu. Dumfries qui va accélérer pour permettre d'éliminer ce joueur turc. Et il va mettre un très très bon centre dans cette surface de réparation. Gakpo qui va tirer et ça a été contré par Muldur. C'est un contre son camp et la qualification des Pays-Bas en demi-finale de cet euro. La Turquie n'a pas démérité puisque c'est eux en première mi-temps qui, voilà, malgré que les Pays-Bas essaient de se créer des occasions en passant par les côtés avec Gakpo et Bergwijn, sauf que ils n'arrivaient pas, ils avaient du mal et les Turcs avec cette défense en 5, 4, 1, forcément il y a 7 joueurs à vocation défensive et c'était assez compliqué pour les Pays-Bas de trouver des solutions. Les Turcs, à force que le chrono tourne et les minutes tournent, ils ont commencé à avoir une confiance qui s'est installée en gagnant certains duels, en gagnant certains tacles. Ils ont été très intelligents. Les Pays-Bas ont commis énormément de fautes durant cette première mi-temps. Et ensuite, petit à petit, voilà, les Turcs commencent à avoir des occasions, à se les créer, commencent à avoir des corners. Et ensuite, il y a ce but sur coup de pied arrêté. Voilà, cette très belle passe décisive et ce centre très bien millimétré de Arda Güler pour cette tête de Akiadin. Voilà, c'est une erreur de Dumfries au niveau du marquage. Les Hollandais surpris. Voilà. Et la Turquie qui a réalisé une grosse première mi-temps, une première mi-temps incroyable. En deuxième mi-temps, voilà, les Turcs, petit à petit, ils essayent de remettre le même rythme que, que la première mi-temps. Il y a eu ce changement de Weghorst à la place de Bergwijn qui a fait énormément de bien à cette équipe hollandaise. Et la Turquie a essayé en deuxième mi-temps de se créer des solutions et commencer à faire des fautes, des erreurs de placement, des erreurs au niveau de certains passes. Et voilà, petit à petit, cette équipe turque avait du mal défensivement.
Et forcément, malgré qu'il y avait 7 joueurs à vocation défensive, c'était assez compliqué. Les Hollandais commençaient à se créer des occasions, commençaient à trouver des ouvertures et arrivaient à se créer certaines occasions dangereuses. Il y a eu cette occasion de Arda Güler sous coup franc où il tire le poteau. Ça aurait pu être l'un des meilleurs buts de cet Euro s'il aurait marqué ce coup franc. Et ensuite, à la 70e minute de jeu, on a ce très beau but de De Vrij sur cette tête qui permet aux Hollandais de revenir dans ce match. Et ensuite, 6 minutes plus tard, on a un contre son camp de Muldour, Weghorst dos au jeu qui fait une très belle remise sur Simons. Simons en voilà une touche de balle, là le ballon dans la profondeur pour Dumfries, Dumfries qui temporise, l'accélération de Dumfries, Dumfries le centre, la frappe et de Gakpo qui a été contré par Muldour. C'est un contre son camp et la Turquie qui en fin de match avec l'entrée d'Artukoğlu a loupé des occasions. Il y a eu potentiellement un but pour la Turquie. Heureusement qu'il y a Van de Ven qui sort ce ballon. Voilà, la Turquie en deuxième mi-temps, c'était compliqué par rapport à la première. Ils n'ont pas proposé le même rythme et la même intensité de jeu. On voyait que la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, ils étaient fatigués et ça se ressentait au niveau des organismes des joueurs turcs. Voilà, à souligner que malgré tout, ils ont fait une très très belle compétition, ils reviennent de très très loin. À l'Euro 2021, ils étaient derniers du groupe, 0 pointé, 3 défaites au compteur. Et là, on a vu une très très belle équipe turque, voilà, qui aujourd'hui a perdu face à des Hollandais qui ont su réagir en deuxième mi-temps et su gagner ce match en 6 minutes seulement. Voilà, en fin de match, il y a eu quelques frayeurs de la part des Hollandais, mais ça le fait et ils sont qualifiés en demi-finale. On va revenir maintenant sur la prestation des joueurs qui ont marqué ce match. On va commencer par cette équipe turque. C'est Osatur et ces 5 défenseurs ont été bons malgré tout. Voilà, il y avait la suspension de Demiral pour cette demi-finale. Kadioglu qui fait un euro incroyable, il a été très intelligent dans ses placements, dans ses relances. Muldour sur son côté droit a multiplié les efforts défensifs. Ils ont été combatifs ces Turcs. Ils ont taclé, ils ont mis beaucoup d'engagement. Comme j'ai dit en première mi-temps, il y a ce but d'Ankiyadin qui a remplacé Demiral qui a été juste. Il a mis la tête au bon moment. Bardakchi, Ayan, voilà, ils ont été justes. Voilà, ça s'est joué à des détails ce match, tout simplement. Voilà, malgré tout, c'était une très très belle ligne défensive turque qui a fait malgré tout son match, malgré ces 2 buts encaissés. Au milieu de terrain, on avait Çalhanoğlu et Özcan. Çalhanoğlu, j'ai trouvé que il manquait à cette équipe lors du huitième de finale contre l'Autriche. Et aujourd'hui, on a vu que Çalhanoğlu a été très 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 intéressant au milieu de terrain. Il s'est percuté, il a trouvé des solutions, il a donné de très très bons ballons. Voilà, on avait un Çalhanoğlu qui était intéressant aujourd'hui, mais voilà, ça n'a pas été suffisant pour permettre à la Turquie de revenir au score ou bien de gagner le match, tout simplement. Özcan aussi a fait un match intéressant, combatif, il a été très intéressant, il a fait surtout une première mi-temps costaud. La deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué à l'image de ses partenaires. Et en attaque, on avait Yildiz qui fait un très très bel euro. Il a posé beaucoup de difficultés. Il s'est beaucoup projeté. Il y a eu beaucoup de percussions sur son côté gauche. Et Arda Güler, passe décisif, qui fait un euro incroyable. Il a été très très juste aujourd'hui. Et voilà, on voit un Arda Güler qui est au top du top. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives dans cette compétition. Il a été très bon. Et voilà, Güler aurait pu mettre ce coup franc. Il a tapé le poteau. Il a fait beaucoup de différence. On a sorti un Arda Güler en jambes. Voilà. À seulement 18 ans, il fait énormément de différence. C'est une sacrée pépite. Et il a tout simplement réussi son euro. Et en buteur, on avait Yilmaz qui a fait aussi un très très bel euro. Yilmaz qui a pesé sur cette équipe hollandaise qui arrive à se créer des occasions, à participer au jeu. Voilà, il a été intéressant, mais malheureusement aujourd'hui ça n'a pas été suffisant, tout simplement. Voilà. Bravo en tout cas à cette équipe turque, ça promet et
voilà, c'est de très très belles augures pour la Coupe du Monde 2026 qui arrive avec les joueurs et voilà le schéma tactique qu'ils ont fait. Et voilà, il y a une certaine assise défensive qui est bien présente. Et voilà, offensivement, il faut essayer d'être un peu plus juste au niveau de la finition pour convertir ses buts. Donc attention à la Turquie. Et les Pays-Bas, les Pays-Bas, ils ont eu peur. Mais les Pays-Bas, ils avaient un genou au sol, mais ils n'étaient pas au sol. Puisqu'ils se sont relevés, ils ont gagné tout simplement le match et ils sont allés en demi-finale, hein, vers Bruggen qui a fait des arrêts tout au long du match où il a maintenu cette équipe hollandaise, même en fin de match où la Turquie insistait. Gros match de la part de Verbruggen. Côté droit, on avait un Dumfries coupable sur le but de la Turquie. Voilà, il y avait ce très beau centre où il y a eu cette frappe de Gakpo contrée. Malgré tout, Dumfries il fait un match correct puisqu'il a rattrapé son erreur. Et voilà, il a fait les efforts défensifs. Comme offensif, on voyait que la deuxième mi-temps était plus réussie de son côté que la première mi-temps. Voilà, match intéressant. Cette charnière centrale de Vrij, Van Dijk, pas de Vrij, buteur, de Vrij et Van Dijk. Van Dijk a été très intéressant. Il y a eu à un moment donné une action où il a eu du mal. Voilà, sur certaines phases de jeu, il y a des failles hein, côté hollandaise. Et en plus de cela, c'était une charnière à 3 avec Ake qui coulissait aussi en tant que 3 défenseurs. Et Ake aussi qui s'est montré très intéressant. Voilà, qui essaie de se projeter malgré tout, mais dans un registre différent, pas comme Dumfries, puisque ce n'est pas un latéral et c'est un défenseur central de métier. Au milieu de terrain, on avait Schouten, Schouten qui ressortait proprement les ballons, Schouten qui était très intéressant. Voilà, il a été juste, il a participé au jeu, il a été très intéressant dans ce qu'il a fait. Sur certaines phases, il semblait un peu battu, mais malgré tout, fait un match intéressant. Regeneder plus haut, Regeneder a fait un match au top. Il a fait un gros match et il a été très intéressant dans la percussion, dans la récupération, jouer entre les lignes, se projeter. Voilà, Regeneder a fait une top performance et voilà, on a vu que c'est un élément incontournable de ce milieu hollandais. Ensuite, on a Simons. Simons qui fait cette passe pour Dumfries sur le deuxième but. Simons a raté pas mal de choses. En première mi-temps, c'était très compliqué. Il avait du mal. Il a notamment pris un carton jaune. Il avait du mal à s'exprimer, forcément, parce qu'il y avait une grosse densité dans l'axe de la part de cette équipe turque. Mais il a malgré tout réussi certaines bonnes choses. En deuxième mi-temps, c'était largement mieux. Mais ça reste malgré tout insuffisant. Il a fait un match moyen, puisqu'il n'a pas réellement pesé sur cette équipe turque. En attaque, on avait Bergwijn sur le côté gauche. Bergwijn, première mi-temps, très compliqué. Bergwijn n'arrivait pas à faire de différence sur son côté. Il défendait très bien ses Turcs. Il a été remplacé par Weghorst qui a fait une entrée magistrale et a souligné le très très bon changement de la part de Ronald Koeman qui a vu, hein, il avait le flair et voilà, Weghorst a été juste. Il a eu une occasion où il a tiré à côté. Il a été très intéressant et on a vu que lorsque Weghorst est rentré, il a fait les efforts défensifs, offensivement, il participait au jeu et en plus de cela, c'était un poison en fait. Weghorst c'est un poison puisque voilà, c'est un super sub qui rentre, qui est efficace et aujourd'hui ça a été une nouvelle fois le cas. Côté gauche, on a Gakpo qui fait un euro incroyable. Le deuxième but hollandais aurait pu lui être attribué, mais c'est un contre son camp par le joueur turc Muldur. Et Gokpo, beaucoup de percussions, beaucoup de projections, des dribbles, des enchaînements. À Liverpool, c'est très compliqué. Il a du mal, hein. Cette saison. Il est passé totalement à côté avec son club anglais, mais avec la sélection néerlandaise, c'était largement mieux. Et il le prouve hein, depuis le début de l'Euro qui peut être efficace. C'est l'homme en forme hein, de cette équipe hollandaise. 3 buts au compteur. Il aurait pu ajouter un quatrième but, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et on a un buteur Depay qui fait pas un très gros Euro. Après, voilà, ces derniers temps avec l'Atlético Madrid en fin de saison, il avait un rôle de remplaçant, donc
On ressent qu'il a du mal, hein. Il a eu une grosse occasion en première mi-temps où il tire et ce ballon part au-dessus. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Certes, voilà, il y a ce centre, voilà, il y a cette tête de De Vrij. Voilà, il suffit quelquefois de petits éclairs de génie par-ci par-là. Voilà, tout simplement. Match correct, on va dire, pour Memphis Depay. Voilà, on aura du coup Angleterre, Pays-Bas et on aura également France-Espagne. Voilà, deux affiches pour ces demi-finales. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.